بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad اللهم صل وسلم على Muhammad j'atteste qu'il n'y a nulle divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est son messager. Salam alaikum, la paix sur vous, bonjour, bonsoir. Le sujet que je vais essayer de traiter avec modestie, c'est assez particulier. Et comprendre un petit peu le sens, c'est l'invocation ou dua. Dua, c'est demander en fait. Demander, c'est quand on est croyant, c'est demander à Allah. Et même certains gens, quand ils ne sont pas croyants, quand ils sont dans des situations très 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 difficiles, il y a leur atome originel à ce moment-là parce qu'ils sont vraiment coincés dans tous les sens. Ils disent, oh mon Dieu, aide-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de al-mukh, al-ibada, al-du'a. Comment je vais traduire al-mukh, al-ibada dans le sens, parce que si je traduis mot par mot, mukh, ça veut dire la cervelle de l'adoration et la demande. En fait, dans le sens, c'est l'essence même de l'adoration et la demande et l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, il dit quand mes serviteurs te questionnent sur moi, dis-leur dis-leur que je suis prêt à donner, à répondre à leurs demandes qu'ils me demandent. Je suis prêt à répondre à leurs demandes qu'ils me demandent. Qui répondent et qui croient en moi fermement s'ils veulent la féliciter. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qui répondent selon les règles que j'ai prescrites. Donc, on ne peut pas demander n'importe comment. Et, donc, qui répondent à mes règles et mes lois et qui soient obéissants. C'est-à-dire que dans notre demande à nous, il faut que le croyant, il est sûr, quand il va demander à son créateur, que sa demande va être agréée. C'est-à-dire qu'il est sûr. Allah dit, quand vous avez pris la décision de faire quelque chose, comptez sur Allah. Et Allah, il aime ceux qui comptent sur lui. Donc, dans la demande, il y a une part de la façon dont on va faire la demande, elle est particulière parce qu'on doit prendre conscience de ce que nous sommes. Mais une fois qu'on a pris conscience et on va faire la demande, c'est qu'on est sûr d'avoir la réponse. On est sûr. C'est-à-dire qu'il croit en moi fermement que je vais répondre. Après, Allah, il a trois façons de répondre. Ça, c'est un autre sujet. Mais je reviens là-dessus parce que pourquoi Allah il dit dua mukh al-ibada, l'invocation, la demande et le cœur de la croyance. C'est le sens, parce que le mot, peut-être les gens ne le comprennent pas. Le cœur de la croyance. Ben, tout simplement, je vais vous raconter un hadith que le Nabi alayhi sallam, un jour, un homme était en train d'implorer Allah, en pleurant à chaudes larmes, et c'était à l'époque du peuple de Moussa alayhi salam, donc Moïse. Et Moïse, il voit cet homme vraiment qui était les mains en l'air, qui n'arrêtait pas d'invoquer Allah. Et Moussa, il interroge Sa Majesté Allah, Jalla Jalalahu, il dit, Ya Allah, cet homme, il n'arrête pas, il est sincère, donne-lui ce qu'il veut. Moussa avait pris pitié pour cet homme. Allah lui a dit, comment veux-tu que je lui donne ce qu'il veut? Lui, il me parle avec sa langue et son cœur, il est dans son troupeau de moutons. C'est-à-dire que entre ce que nous faisons et ce que nous disons, il y a une différence. Donc, il n'agrée pas, parce que la demande, elle doit être faite avec le cœur, et c'est ce qu'il y a dans le cœur qui va se transformer avec la parole. C'est pas ce qu'il y a dans la tête qui passe par la langue, et on oublie le cœur. Donc, c'est tout l'être, tout ce qui constitue l'être qui va demander à Allah, avec modestie, bien sûr. Mais, vous allez voir que l'invocation de ta'adda'i, ta'addu'a, chez l'être humain peut changer ce qu'on appelle le qada, ce qui était déjà écrit.
Subhanallah, Allah il a écrit des choses pour telle personne, mais la demande, l'invocation, elle peut changer ça. Et c'est une femme qui est venue voir, c'est un hadith que Nabi Assasam il nous raconte, on trouve dans Sahih Muslim. Et cette dame, elle est venue voir Rasoul Moussa alayhi salam. Hein. Je rappelle que si nous faisons 5 prières équivalentes à 10, c'est grâce à Moussa. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de Moussa alayhi salam, il est au 7e ciel, celui qui est le plus haut quand le prophète a fait le voyage nocturne, Moussa il était au 7e ciel. Et Adam était au premier. Donc, pour vous dire l'importance de Moussa alayhi salam, et nous sommes plus, quand le prophète il a fait le voyage à Médine, il a trouvé les gens, les tribus juives en train de jeûner le jour d'Arashra, il leur a dit, nous jeûnons aussi ce jour-là, nous sommes plus près de Moussa que vous. Donc, et nous, musulmans, si nous faisons 5 prières par jour équivalent à 10, c'est grâce à Moussa alayhi salam qui a dit à Mohammed alayhi salam, retourne voir ton Allah et demande-lui de baisser parce que même la communauté ne pouvait pas faire autant de prières. Donc, alhamdulillah wa shukrillah. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad à Moussa alayhi salam. Donc, Moussa alayhi salam, une femme elle est venue le voir. Et cette femme, la pauvre, elle n'avait pas d'enfant. Et vous savez, quand une femme, elle est femme, c'est très important, mais quand le passage de devenir une mère, c'est autre chose. Car la mère, notamment, se trouve auprès comme a dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, auprès de ses pieds, le paradis. Donc le paradis, il est auprès des pieds de la mère. La hawla la quwwata illa billah. Et je vois des gens qui parlent mal à leur mère, qui ont un comportement mais terrible vis-à-vis de leur mère, mais craignez donc Allah. Craignez donc, demandez l'agrément de vous. Allah dit, adorez-moi avec l'agrément de vos parents. Donc subhanallah, faites attention. Donc cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle voulait être mère. Et vous savez, une femme qui veut être mère, vous pouvez lui mettre tout l'or du monde dans sa main, ça ne comptera pas. Elle veut ressentir cette vie qui est dans son ventre, elle veut toutes ces modifications, etc. C'est quelque chose que nous, les hommes, on ne peut pas comprendre. Il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre ça. C'est quelque chose de très, très, très important pour ces créatures qu'Allah éprouve, parce que c'est une épreuve, c'est pas n'importe qui. Et donc, cette femme, elle est venue voir Moussa alayhi salam, il lui dit, ya Rasulallah, demande à Allah de me donner un enfant. Invoque Allah pour moi, demande-lui qu'il me donne un enfant. Et souvent, à l'époque de Ben Israël, à l'époque de Moussa, les gens venaient voir Moussa pour que Moussa demande. C'est pour ça qu'il reste une tradition, quand on voit quelqu'un de très très pieux, dans le monde musulman actuel, on dit, s'il te plaît, fais l'effort de demander pour moi. Parce que c'est des gens qui sont plus près d'Allah que nous. Ça ne veut pas dire que nous, on ne demande pas. On doit aussi demander, parce que la demande, quand on ne demande pas, on attire la colère d'Allah. Donc la demande, l'invocation, apaise la colère d'Allah et en plus confirme sa seigneurie sur l'individu. La seigneurie, c'est un mot en français, mais Rububiya, Rab, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui pourvoit, celui qui éduque, etc. C'est dans ce sens-là. Rububiya en arabe, Rab. Donc, je reviens, cette dame vient vers Moussa alayhi salam, il dit, ya Moussa, demande à Allah qu'il me donne des enfants. Un enfant. Elle a demandé un enfant. Donc Moussa y va, et elle revient, au bout de quelques temps, il revient vers elle et lui dit, écoute, dans la prédestination, dans ce qui était destiné déjà, ce qui était écrit, tu n'auras pas d'enfant, tu ne seras pas mère. La femme, elle part triste, accablée. C'est-à-dire qu'Allah lui a prescrit dans son livre qu'elle n'aura pas d'enfant. Vous vous rendez compte, quand un messager d'Allah vient vers vous, et vous êtes une femme mariée, et que vous voulez être maman, et que le messager d'Allah, c'est pas n'importe qui, il vient vers vous et dit, Allah a prescrit pour vous, vous n'aurez pas d'enfant. C'est une catastrophe. Elle part, cette femme, elle revient au bout d'un an à peu près, elle revient vers Moussa. Elle fait à Moussa, demande à Allah de me donner des enfants. Demande-lui qu'il me donne un enfant. Moussa, il est gêné, mais il va quand même demander. Il va demander et il revient. Il lui dit la même réponse. Allah a prescrit dans son livre, donc, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas d'enfant. Et la femme repart aussi triste, aussi malheureuse qu'avant. J'ai vu des femmes autour de moi qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, je vous assure, c'est terrible. Je vous raconterai une histoire à la fin. C'est terrible pour ces femmes-là, parce que
c'est une tristesse, c'est une épreuve, a'oudou billah, qu'Allah nous les hommes, alhamdoulilah, mais une maman, une femme qui veut devenir maman, que Allah éprouve, c'est terrible. Donc cette femme, elle part plus malheureuse encore que la première fois et elle rentre chez elle. Moussa, il va vaquer à ses occupations. Plus d'un an passe et Moussa, alayhi salam, il rencontre cette femme. Mais il la rencontre avec un bébé qui est en train d'allaiter le sein. Il lui dit, mais il est à qui ce bébé? Il fait, il est à moi. Il est à moi. J'ai des mamans. Écoutez bien, hein. 2 fois, il est venu voir le prophète, Moussa, et 2 fois, Allah lui dit, non, je ne l'ai pas donné. Non, je lui ai écrit qu'elle n'aura pas d'enfant. Non, je lui ai écrit qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc Moussa, interloqué parce qu'il se voit, parce que Allah lui a dit ça, qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc il va demander à Allah. Et Moussa, il dit, ah Rabbi, mais tu m'as dit que cette femme, dans ce que tu as écrit dans le Maktoub, précision, elle n'avait pas d'enfant. Elle fait, oh Moïse, tu n'as pas vu comment elle m'implorait. Tu n'as pas vu comment elle m'implorait. Tu n'as pas vu comment elle me demandait. C'est-à-dire qu'elle sortait toute... Imaginez que cette femme, elle se levait la nuit, les prières, qu'elle devait pleurer toute son âme. Ya Rabbi, donne-moi. Tu n'as pas vu. J'échange la destinée pour elle. C'est pour ça l'invocation, la demande, Subhanallah, elle change la destinée de l'individu. Pourquoi? Parce que l'individu, quand il est touché dans ce qui est le plus profond de lui-même, il va donner sa véritable valeur. C'est-à-dire quand il va demander à Allah, il va dire, ah Rabbi, tu m'as créé, je suis ta créature. Tu m'as créé faible, tu m'as créé ignorant, tu m'as créé mendiant. Parce qu'Allah dit dans le Coran, oh vous les êtres humains, tous, hein, vous êtes les fuqara, vous êtes les pauvres et je suis le riche. Donc nous mendions, nous demandons à Allah notre subsistance, etc. Quand l'individu connaît sa position, il revient à sa modestie, c'est-à-dire à sa situation exacte qui est d'une faiblesse mais monstrueuse et qui reconnaît la grandeur d'Allah. Allah il a répondu à Moïse, oh Moussa, tu n'as pas vu comment elle m'implorait. Tu n'as pas vu comment elle a pleuré, je lui ai donné ce qu'elle m'a demandé. Donc elle a changé sa prédestination par la soumission et l'humilité vis-à-vis de son créateur. Donc la demande, et Allah, c'est les gens qui ne demandent pas, Allah, ils font preuve d'orgueil. Et ceux qui ne demandent pas encourent la colère d'Allah, dans le hadith. Celui qui ne demande pas encourt la colère d'Allah. Donc demander Allah régulièrement, c'est une façon d'adorer Allah. C'est une façon de reconnaître qu'il est lui le pourvoyeur, Rububiya, Rabb. Et là, je vais vous raconter une histoire que moi j'ai connue personnellement. C'est une histoire qui a peut-être plus de 25-30 ans à peu près. Et c'est une femme qui était patiente. Subhanallah, 2 fois dans notre vie, on a des gens extraordinaires, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas bien compte. C'est une femme, c'était un cousin à moi qui s'appelait Ahmed. Et cette femme, il s'est marié avec une femme, une cousine à lui, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Et il s'entendait à merveille avec cette femme. On les voyait vivre, ils étaient plus qu'un couple, c'était des potes. Et c'était déjà assez exceptionnel à l'époque, notamment en Algérie. Et vous savez, lui, il était l'aîné de cette famille. Et cette fille, elle vivait avec son mari, mais à l'époque, les gens vivaient dans un haouch. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un haouch. C'est une maison avec une cour intérieure, avec plein de pièces autour. Et donc, lui, il était l'aîné, il avait d'autres frères. Il avait cette femme. Et il s'entendait à merveille avec elle. Seulement, lui, il s'est marié. Et 1 an après, son frère s'est marié. Et même pas 6 ou 7 mois après, l'autre frère s'est marié. Et lui, au bout de... les autres frères, ils ont tous eu des enfants. Et cette femme n'a pas eu d'enfants. Et le temps passe. Vous savez, les traditions sont dures dans le Maghreb. Hein. Quand une femme, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si elle est très 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 gentille, la belle-mère, les sœurs, la famille, la pression, tous lui ont dit, bah écoute, fais les examens, fais ceci, fais cela, et puis à un moment donné, bah écoute, tu as divorce, puis tu prends une autre. Et lui, c'est simple, il aimait tellement cette femme, il s'entendait tellement bien avec elle, jamais dans sa vie, il a imaginé, parce que je le connaissais bien, imaginer le divorce, ou quoi que ce soit. Et donc, au bout de 20 ans, et je dis bien, au bout de 20 ans de pression, imaginez bien que quand la femme, elle voit les autres belles-sœurs qui ont des enfants, qu'elle les prend dans ses bras, etc., c'est pas facile, c'est vraiment pas facile du tout. Mais elle, 20 ans de mariage, pas d'enfant.
Et la mère qui avait fait toutes les histoires, les belles-sœurs, ses frères qui disaient, mais puisque tu es en bonne santé, Allah t'a donné la facilité de prendre une deuxième femme, ou de divorcer avec elle, de prendre une autre femme. Et lui, c'était simple. Nous, quand on les voyait, c'était des potes. J'ai jamais vu un couple comme ça. Et la femme a été extraordinaire avec son mari. Son mari, Allah il dit, c'est un habit pour vous. Wallah al-Azim, je le jure. Subhanallah, elle se comportait, mais d'une façon extraordinaire, cette femme. Mais elle était extraordinaire, cette femme. Et elle est encore vivante. Ben, au bout de 20 ans, et la pression familiale, les gens ils étaient tous dans le même giron, à un moment donné, la femme, elle dit à son mari, tu te rappelles de telle cousine? Ah, elle fait, oui, oui. Eh ben, tu sais qu'on l'a demandé en mariage. Ah, il fait Allah barak, c'est bien. Et quand elle va se marier, je fais, ben là, bientôt, dans les un mois à peu près, elle va se marier. Et il fait, mais tu connais qui c'est qui l'a demandé? C'est qui? C'est quelqu'un de la famille? Il fait, non, non, non. Mais toi, tu le connais bien, elle lui dit. Elle lui dit, ah bon? Il fait, il travaille tous les jours avec toi, il est tout le temps avec toi. Il dit, mais qui c'est? Donc l'homme était intrigué et son épouse lui dit ça. Et imaginez, elle a patienté 20 ans, et lui, il a patienté 20 ans, mais lui, il m'avait dit à l'époque, moi, de toute façon, si Arbi il m'avait prescrit de pas avoir d'enfant, ben je n'aurai pas d'enfant, mais je vais rester avec mon épouse. Et je ne trouverai pas mieux. Pourquoi? Parce que c'était son habit. Vous savez, quand on retrouve son habit, on le retrouve. Notre habit, que la peau, elle est totalement en osmose avec, c'est quelque chose de très rare. On peut se marier 1000 fois, mais on n'aura qu'une femme dans notre vie, ou un homme, qui va correspondre à notre peau, à ce que nous ressentons. Donc, Ahmed, il me disait, j'étais étonné, et donc il dit, mais qui est ce futur heureux? C'est son futur homme? Elle lui fait, ben écoute, je lui ai parlé à cette fille, et la fille, elle avait à l'époque peut-être 17-18 ans de moins que l'homme. Et donc c'était la cousine de la femme. Elle fait, je lui ai parlé de toi, et elle a accepté de me marier avec toi. Je fais, mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu es folle? Je fais, mais je ne vais pas me marier avec elle. Je ne m'intéresse pas du tout. Je veux vraiment absolument. Il a dit, déjà, j'ai supporté toutes les pressions de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, de mes belles-sœurs, toute la famille. Pendant 20 ans, je fais, mais je ne cherche pas à me marier avec elle. Il est hors de question que je me marie avec elle. Et il part. Il revient le soir, et elle lui dit la même chose. Je te dis, je l'ai demandé, elle a accepté de te marier avec toi. Il fait, je ne veux pas me marier avec elle. Ça ne m'intéresse pas. Je suis bien comme ça, et je reste comme ça. Le lendemain, il revient à midi, elle sert à manger, et elle lui met la même chose, la même pression. Hop, au bout d'une semaine, il revient et dit, on doit aller finaliser ce mariage. Puisque la fille était d'accord, et donc il ne restait plus que... Et lui, il ne voulait pas. Alors il lui dit, écoute-moi bien. C'est sa femme, il dit, écoute-moi bien. Moi, si tu ne te maries pas avec elle, je pars, je divorce. Elle a juré qu'elle partait et qu'elle divorçait. Si elle ne se mariait pas avec elle. Subhanallah. Et donc il me dit, mais elle m'a mis dans une situation, et lui il ne voulait pas perdre cette femme parce que c'était la femme de sa vie. On peut se marier avec plusieurs femmes, on peut se marier avec plusieurs hommes dans sa vie, mais on n'a qu'une seule qui correspond au chromosome de notre peau. C'est vraiment notre habit, il y en a dans la vie. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui parle d'un compagnon, mais on verra après dessus. Donc, il était étonné parce qu'il a vu qu'elle vraiment ne plaisantait pas. Il m'a dit, je suis allé avec le cœur chez moi. C'est-à-dire qu'il y avait juste son cœur qui est parti là-bas, mais son cœur, il ne voulait pas, il l'avait laissé chez lui. Une expression. Il m'a dit, on a fait le demande de mariage, etc. La fille, elle avait accepté parce que sa femme avait tout arrangé auparavant. Et la pauvre, imaginez la pression qu'elle a eue pendant 20 ans. Ils se sont mariés, et j'avais assisté au mariage. Ils se sont mariés, donc, puis c'était une tradition, là où j'habitais du côté de mon père, d'avoir eu deux femmes, c'était pas quelque chose de... Voilà. Et donc, ils sont mariés, et au bout de 9 mois, après le mariage, 9 mois, les deux femmes accouchent de deux garçons. Subhanallah, gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour moi, c'était un cours, c'était un dars. Cette femme, elle a patienté pendant 20 ans.
Et son mari, il a patienté pendant 20 ans. Parce qu'on dit que la femme, certes, imaginez la pression qui était aussi sur le mari, de toute la famille. T'es pas un homme, t'as pas d'enfant, etc. T'as pas de descendance. Imaginez que tu peux avoir des enfants avec juste. Lui, non, non. Il a patienté pendant 20 ans parce qu'il aimait cette femme. Et cette femme, elle aimait tellement son mari qu'elle était demandée, au bout de 20 ans, elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était demandée une jeune femme de sa cousine, elle lui a expliqué la situation, elle lui a dit que, par contre, elle lui a dit les attributs de son mari, que c'était un très bon mari. C'était pas quelque chose qui s'occupait très bien d'elle et que vraiment un excellent époux. La jeune fille, elle a accepté de se marier avec cet homme. Et lui, il ne voulait pas se marier avec elle. Il ne voulait pas. C'est quand elle a menacé qu'il s'est marié avec elle. Et il y a eu le mariage. Au bout de 9 mois, à une semaine d'intervalle, les deux femmes ont accouché. Les deux, subhanallah, d'un garçon. Regardez la patience et l'endurance. La patience et l'endurance et l'agrément d'Allah. Parce qu'on peut être patient et ne pas agréer ce qui nous arrive. Et c'est elle a agréé ce qui lui arrive parce elle a dépassé a dépassé la chose la plus profonde en elle. Elle l'aimait tellement cet homme qu'elle n'a pas délaissé. Et lui, il ne voulait pas. À la fin, Allah, subhanahu wa ta'ala, leur patience dans l'agrément, a regardé la récompense. Et ils vivent tous ensemble ou ils sont tous heureux. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. C'est une invocation quand on a fini un discours ou quand on est dans une assemblée, quand on fait toujours des fautes, on dit des choses qu'on ne maîtrise pas souvent. Alors, c'est la fin de corriger tout ça. J'espère que ça vous a plu. Subhanakallah bihamdik, nashhadu la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.